Sword and Baguette. Bonjour à tous, bienvenue sur Sword and Baguette. Petite vidéo un petit peu tuto là pour certains. On a eu beaucoup de questions sur comment on utilise New Recruit. Donc en fait on va vous le présenter. Alors c'est pas sponsorisé, hein, clairement il n'y a pas de... On touche pas d'argent pour faire cette vidéo. On aimerait bien, hein, si New Recruit veut nous donner de l'argent, il n'y a aucun problème, on prend tout. Hein, même Daesh, on prend, il n'y a pas de problème. Non, donc pas sponsorisé, c'est juste que comme on l'utilise pour les tournois qu'on va faire avec Phil de 40K Wargamer, donc dans le cadre d'une association qui aide à la création de tournois, à l'organisation de tournois, etc. On s'est dit, vu que ça sort un petit peu des habitudes pour les joueurs qui ne sont pas habitués, alors pour les joueurs qui ont bouffé du 9e âge ou même du 40K, il y en a beaucoup qui l'ont déjà utilisé, mais c'est un petit peu nouveau pour d'autres. Donc on va essayer de vous présenter comment ça fonctionne, comment on s'inscrit vraiment, le faire de A à Z, donc pour que ce soit même boomer approved, donc si vous êtes vraiment pas habitué avec le truc, il n'y a pas de problème. Donc là vous avez la page d'accueil, donc newrecruit.eu, vous trouvez sur Google, etc. Il y a aussi l'application qui dispose sur Google Play, et j'imagine le Play Store, l'Apple Store pour les plus fanats de Steve Jobs d'entre vous. Bon, moi je vous comprendrai jamais, un Team Android, mais bon, bref, c'est pas le sujet. On regarde donc sur la page d'accueil, on dit qu'on veut essayer maintenant. Donc là, vous voyez, c'est vraiment le truc de base, donc j'accepte d'utiliser. Alors moi, pour mes yeux, on va utiliser un thème sombre. Tiens, Santa thème, voilà. On utilise le thème de Noël. Donc au début, là, vous voyez, vous avez différents jeux qui sont faits. Alors, n'hésitez pas à jarter tous les jeux qui ne servent à rien. Donc, AOSV4 n'existe pas. Horus Heresy, t'es respectable. 9e âge, ça m'intéresse pas. 10e édition, ça n'existe pas. Et donc, The Old World est là. Alors, notez qu'il y a quelques mois, The Old World, fallait aller le chercher. Mais il couvre en fait plein de jeux, y compris des anciennes versions de certains jeux, etc. Notamment, si vous avez décidé de rester sur Age of Sigmar V3, vous pouvez forcément le faire, sachant qu'il y a la dernière update 8 mois, il y a 8 mois de ça. Donc voilà, toujours pratique. Donc on va commencer par cliquer sur la création d'un compte. Donc on va créer notre compte from scratch. Donc username, je vous propose Corbac SB. Très original. Hein. En mot de passe, par défaut, il ne propose rien, donc ça, vous n'allez pas le voir. Et l'email qu'il propose, donc l'adresse de contact de la chaîne. Donc on va créer un compte. On enregistre le mot de passe, ça c'est Google, mais bon, si vous n'êtes pas débile, vous l'avez. Hop, donc on va directement aller regarder pour comment savoir pour faire une liste. Alors vous avez la possibilité de synchroniser vos listes, notamment, c'est intéressant, si vous utilisez l'appli, si vous utilisez le truc, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton synchroniser de temps en temps. Bon là il dit que c'est fait proprement, il n'y a pas de souci, parce que forcément il n'y en avait pas. Mais c'est toujours bien, parce que des fois on modifie la liste sur le téléphone quand on discute ou autre, et puis des fois il y a une petite erreur de synchro. Sachant que là, donc, je suis pas sur le bon jeu. Donc, homme, on va dire qu'on va supprimer Horus Heresy. On s'intéresse quasi All World sur cette chaîne. On va créer la liste. Donc, le site est en anglais. Alors, vous pouvez, cependant, hop, dans vos options, dans Général, voilà. Vous pouvez mettre les menus au moins en français. Donc, les entrées seront quand même en anglais, mais vous avez accès à tous les éléments. Donc, on a dit, voilà, on se crée une unité de nain du chaos. Alors moi, ce que j'aime beaucoup chez New Recruit, c'est qu'en fait, quand vous avez des choix obligatoires, typiquement, là, en nain du chaos, l'obligation d'avoir un pack de garde infernaux, il vous le dit. Quand vous avez une boulette, de la même manière que sur Battle Tribe, pendant des années, qu'on utilisait beaucoup, vous avez une obligation. Vous avez un rappel de toutes les erreurs. Par exemple, là, vous n'avez pas assez de pourcentage de base, vous n'avez pas pas de généraux. Donc, supposons, je crée mon armée, donc je veux un Big Boss Orc, le bouclard, ça sera le général de l'armée. Non, ce ne sera pas le général de l'armée, tiens. Il sera sur un chariot orc noir, parce qu'ici, on est là pour optimiser. On lui mettra la petite bannière. Les copains, on mettra l'arme lourde. Enfin, vous choisissez vos options qui vont bien. Vous choisissez les objets magiques. Alors, si vous ne pouvez pas vous tromper quand il n'y a pas de... Typiquement, voilà, les armes qui sont disponibles, vous pouvez... hop. Là, vous avez la Burning Blade et la Sword of Might.
épées de puissance, qui sont des objets que vous pouvez cumuler avec les autres. Donc dans l'absolu, bah, ça vous permet d'en prendre plusieurs sur le même perso, machin truc. Bon. À voir l'utilité que vous en faites, il y a des petites combos sympas. Là, supposons, on n'a pas envie de réfléchir, donc on va lui mettre le Chopiet Chopa. En termes d'armure, on lui met le pantalon en peau de troll, parce que c'est toujours fort. On lui a bien mis le bouclier au début, ok. Ensuite, on va se créer un petit personnage. Voilà, blablabla, tout ce qui va avec, le lamassu, les gardes infernaux, on en met 80 parce qu'on a que ça à foutre. Là, vous allez sur une liste à 2000 points, il me reste 500 points, hop, 2 magma canons. Donc là, vous voyez, vous avez sur la gauche, vous avez vos rappels sur les quantités. Donc par rapport au nombre de points de l'armée, il vous dit, bah voilà, vous avez le bon nombre d'unités, le bon nombre, voilà. Par exemple, les castellans, comme c'est 0,1 par 1000, bah, je peux en avoir que 2 en 2000 points. Le Tauruk, comme il est retiré à cause des centaures taureaux, bah là j'en ai pas dans l'armée, donc il n'y en a pas. J'ai pas mis mon plaque de bac orc. Hop, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, j'ai pas de général et j'ai un perso qui a trop d'objets magiques. Ok, qu'est-ce que j'ai fait comme objet magique? Hop, on va lui retirer Chopiet Chopa. Voilà, comme ça on devient légal. Et puis le sorcier prophète, on va le mettre général. Là, à première vue, c'est bon. Alors, ce qui est intéressant sur du recruit, c'est que vous avez différentes manières d'exporter. Vous avez la version texte qu'on utilise beaucoup. Et vous avez aussi simplement dans vos options le bouton export. Quand vous voulez partager votre liste à un pote, vous cliquez sur export, ça vous génère un petit lien. Hop, et vous pouvez l'envoyer pour Discord. Typiquement, bah, il va faire attention au nombre de caractères qui va bien, etc. Si vous voulez un background, etc. Enfin bon, bref, c'est un peu de la branlette, mais vous avez ces options-là, toujours bien. Moi, celui que j'aime beaucoup, c'est le mode Pretty, qui vous crée un PDF. Et en fait, ce PDF, vous allez avoir le résumé de votre liste, et surtout, vous allez avoir l'intégralité des informations dont vous pouvez avoir besoin. Typiquement, bah voilà, mon sorcier prophète, il a une arme de base, il a une armure lourde, c'est le général, il est sur la massue, vous avez le rappel du profil, et vous avez aussi, bah, dans le cadre d'un sorcier, tous les sorts, les primaires, le domaine que j'ai sélectionné, et ensuite, bah, de la même manière pour les différentes entrées, plus un petit rappel, donc ça c'est très bien quand vous commencez, mais aussi des fois pour présenter à l'adversaire, bah, voilà, mon unité, elle a la règle première charge, first charge, ok. Et bah si c'est la première charge est successful, machin, l'unité devient disrupted. Donc disrupted perd ses bonus de rang, c'est désorganisé, jusqu'à la fin de la phase de combat. Donc voilà, vous avez un rappel de toutes vos règles, même les règles spécifiques au nain du gars, etc. Donc vraiment très très bien. Donc ça c'est l'aspect gestion de la liste. Vous avez en plus d'autres options, mais ça n'a pas besoin d'aller trop dans le détail, là on est vraiment sur la création. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un onglet tournoi. Donc dans l'onglet tournoi, vous pouvez aller choisir les tournois qui vous intéressent et vous inscrire dessus. Donc en fait, ça fait le même boulot que ce que fait T3, sauf que en plus, ça permet une gestion au niveau de l'organisation du tournoi. Donc vous avez par exemple là, alors on va pas le faire sur un tournoi d'un copain parce que sinon ça va foutre le bordel. Mais on va aller chercher des tournois. Allez, en France, on va faire le feignant. Il y en a pas mal en Allemagne, etc. FGH, I can do it, I can do it, I can do it. J'imagine que c'est tout au début. Non. EF. Vous avez ça. Par exemple, si vous voulez vous inscrire au tournoi de All World et Coccinelle, donc le tournoi qu'on organise avec 40K Wargamer et la Minute Warp à Domazan, vous cliquez dessus. Et vous pouvez simplement vous inscrire. Donc vous pouvez sign up, vous pouvez voir le nombre d'équipes qui sont déjà enregistrées, donc là il n'y en a pas encore. Vous pouvez voir les détails du tournoi, qui est l'administrateur. Donc là c'est moi avec mon compte standard. Vous avez mon adresse Discord, toujours intéressant. Les petits détails sur les choses comme ça. Il propose aussi de gérer le paiement, mais ça on ne l'utilise pas par exemple dans le cadre du tournoi qu'on va faire. Mais si vous allez sur un autre tournoi, je pense notamment au tournoi qu'on va faire avec le Café du Vieux Monde à côté de Rennes. Vous avez tous les éléments, et là au niveau des équipes, vous voyez qu'il y a déjà des équipes qui sont lancées. Vous avez des joueurs qui sont inscrits en solo. Donc par exemple l'équipe de chaussettes dépareillées, on a un joueur qui est inscrit tout seul. Alors est-ce que c'est parce qu'il cherche un pote? Est-ce que c'est parce que son pote a besoin de cette vidéo pour s'inscrire sur du recruit?
etc., etc. Alors, après, quand vous passez en mode organisateur, vous avez la gestion des pairings, c'est-à-dire c'est un logiciel qui va vous gérer les rondes suisses, donc les appareillements, vous pouvez créer des contraintes, etc. Mais le but, c'est pas ça. Là, on va dire qu'on s'inscrit à ce tournoi. Hop. Donc le nom du joueur, Corbac machin. Nom réel, Xavier Dupont. Xavier Dupont de Iconès. On m'a retrouvé. Country, je suis fondamentalement Allez, je suis un mec de Nouvelle-Calédonie. J'ai pas de Discord. Je vais créer ma nouvelle team. Donc là, vous cliquez. Donc elle s'appelle test. Hop, test vidéo. Et vous pouvez mettre un passeport. Donc ça permet notamment, si vous ne voulez pas que, si vous voulez que ce soit que votre pote qui s'inscrive avec vous, c'est toujours bien de mettre un mot de passe, donc 1, 2, 3, 4 dans ce cas-là. Et je peux m'inscrire. Et c'est fait. Donc là, ça me le dit, mes listes n'ont pas été inscrites. Donc 0-2, parce que c'est un tournoi à 2 contre 2. Quand c'est des tournois en solo, c'est marqué 0 sur 1. Hop. Et surtout, on me dit, voilà, il me manque une liste d'armées. Donc là, je vais pouvoir rajouter ma liste. Donc j'ai add list ici. Est-ce que c'est une armée que j'ai fait par New Recruit ou est-ce que c'est une armée que je vais mettre en texte? Alors, si vous avez utilisé votre liste sur New Recruit, vous cliquez sur New Recruit. Vous dites, voilà, c'est parfait, c'est la liste test que j'ai créée. Bon, là, c'est pas le bon format en point, mais c'était pour l'exemple. Hop, il vous permet de revérifier. Donc, c'est à ce moment-là que vous vérifiez que vous n'avez pas fait une connerie. Et vous faites liste soumise. Et il n'y a rien de plus à faire. Donc, un bon petit logiciel de création de liste d'armées, un bon petit logiciel pour gérer les tournois. Moi, en tant qu'organisateur, historiquement, j'utilisais T3 et je faisais des fichiers Excel pour les rondes suisses. Ce qui avait souvent des problèmes pour gérer notamment soit les tables, soit pour que des mecs qui n'ont pas envie de jouer l'un contre l'autre ou qui viennent du main club, ça prend pas à la première ronde. Enfin, voilà, il y a plein de choses à gérer qui sont un petit peu chiants. Là, il vous permet de le gérer assez facilement en tant qu'organisateur. Alors, ça reste toujours un truc qui a, je sais plus qui me disait l'expression, qui a la beauté graphique d'un classeur Excel. Et c'est pas faux. Hein. On va pas se mentir, c'est pas faux. Au niveau des listes, c'est pas le truc le plus sexy sur Terre, mais ça fait son taf. Vous avez l'option des yeux pour regarder les profils des entrées, vous avez tout. Vraiment un très très bon outil. Et qu'est-ce que j'avais à vous raconter de plus? Pas grand-chose. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Pourquoi il est meilleur que le Warbuilder? Parce qu'il corrige les fautes. Si vous avez des choses qui sont illégales, il va vous le dire, vous allez avoir un message d'erreur. Alors, pas à 100%, on peut toujours créer des cas super complexes pour aller trouver la faille. Ils sont super réactifs. Ils ont un Discord où vous pouvez remonter les problèmes, etc. Vraiment, très, très bon boulot de l'équipe. Le rêve qu'on pourrait avoir, c'est que les listes soient traduites en français. Notamment parce que le créateur est un Français. Donc ça c'est la partie un petit peu dommage. Mais voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. Faudra que je pense dans la vidéo à cacher les trucs. Donc voilà, petite vidéo très très courte. J'ai essayé de vous la faire quand même un petit quart d'heure. Je pensais que ça allait être plus rapide, mais quand même le truc. Bon, n'hésitez pas à liker, commenter, abonner, etc. Même si c'est une vidéo pas avec une valeur ajoutée énorme pour les plus acharnés d'entre vous qui connaissent déjà très bien les builders en ligne, qui connaissent déjà très bien le recruit ou qui l'utilisent. Notamment, il y a une synchronisation quand vous jouez avec Warhol. En fait, vous pouvez importer directement votre liste avec tous vos profils, tous vos trucs. Donc, c'est vraiment très pratique. Pareil pour le tournoi en ligne, voilà, vous recevez un message sur Discord en disant voilà, la deuxième ronde est lancée, tu joues contre tel joueur, etc. Vraiment un très très bon outil, très complet. Donc c'est fait. Allez, on se voit bientôt pour une prochaine vidéo.